Kabila n'a pas réussi à changer la constitution. Et lui non plus ne pourra pas. Et surtout que la constitution ne permet pas son changement actuellement. Pendant la guerre, si le pays est en guerre, il n'y a pas de changement de la constitution. Moi, je suis contre le changement de la constitution et même sa révision. Une fois en 2028, guerre ou pas guerre, tu organises les élections et tu pars, puisque quand nous avions fait les élections de 2023, les pays étaient déjà occupés. Il y a une guerre depuis 30 ans. L'UDPS unifie l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont nous avons lutté pour instaurer une démocratie, pas pour instaurer une dictature. Alors, si vraiment le président Tshisekedi aime le Congo, il devrait faire ces 2 mandats et partir et organiser les élections et céder les pouvoirs en bonne et due forme, sans effusion de sang. Et voilà, bonsoir et bienvenue à cet entretien dans Cactus 60, un entretien en ligne avec un médecin de haute facture, une intelligence congolaise qui fait la fierté de notre pays à l'étranger depuis Paris. Il est aussi un leader politique. C'est avec lui que nous allons faire cet entretien, discuter un peu sur cette satanée maladie, virus Ebola, qui a refait surface. Il est l'un des médecins qui avait mis fin à cette maladie à Kikwiti les années, je crois, 2000-2005. Et puis aujourd'hui, il va aussi mettre son point de vue par rapport à ce fléau ou encore à ce vent qui bouge, cette turbulence politique qui sévit actuellement dans les états-majors des partis politiques sur la révision ou le changement de la Constitution. Il est depuis Paris. Docteur Dona Mopapa, bonsoir. Bonjour, madame la journaliste Minushka Koyangele. Bienvenue à cet entretien sur Cactus 60. Nous voulons un peu avoir votre réaction par rapport à cette question, à cette satanée maladie qui refait surface encore, le virus Ebola. Qu'en dites-vous par rapport à sa réapparition dans notre province? Par rapport à cette réémergence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, je dirais que c'est la 17e épidémie qui sévit dans notre pays depuis 1976, c'est-à-dire à la découverte de ces virus Ebola. Et pour mémoire, le virus Ebola a 6 espèces. Mais les espèces les plus virulentes, c'est l'espèce Ebola Zaïre et secondo Ebola Bundi Bugyo, qui avait sévi pour la première fois en 2007 en Ouganda. Et ça porte un nom d'un village ougandais. Et cette épidémie avait sévi pour la première fois au Congo en 2012. Donc ça, c'est la 2e épidémie de Bundu Bugyo, cette souche qui est venue de l'Ouganda et qui sévit aujourd'hui dans la province d'Ituri, à Bunia, et l'épicentre se trouve à Longpoilou, qui est une cité de l'Ituri. Voilà, mais c'est la 2e fois que ces virus sévit au Congo. Et comme vous savez, moi j'ai lutté contre le virus, la variété Zaïre, qui est un virus très virulent et qui tuait 80% de patients contaminés. C'est-à-dire sur 100 personnes, il y avait 80 qui mouraient et 20 qui guérissaient. Voilà, et j'ai participé à la mise en place du protocole épidémiologique pour les mesures barrières que vous voyez aujourd'hui, que ce soit les rites funéraires au Congo qu'on a changé, que ce soit les mesures barrières, le lavage des mains avec de l'hypochlorite,
ou alors avec des solutions hydroalcooliques. Et tout ça, nous avions mis en place lors de la deuxième grande épidémie qui avait sévi dans la grande ville de Kikwit, qui est située à 540 km dans la province du Kwilu. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci. Face à cette situation, est-ce qu'il y a-t-il pas des mécanismes à mettre sur pied pour éradiquer du bon cette maladie? La conduite à tenir, ce que nous devons faire par rapport à cette nouvelle épidémie, c'est exactement ce que nous savons faire. C'est-à-dire que c'est la 17e épidémie qui sévit au Congo et que nous avons des experts de la prise en charge de cette maladie au Congo. Donc, les médecins sont expérimentés et nous avions mis au point, nous avions mis en place des cellules que nous avions appelées des cellules sentinelles qui surveillaient justement cette épidémie. Mais comme vous savez, la région d'Ituri est infestée de terroristes et des groupes armés, et ce qui fait que cette cellule de surveillance épidémiologique du virus Ebola a disparu. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'infirmiers ni des médecins qui surveillent ça. C'est pourquoi en 2018, il y a eu cette grande épidémie qui avait fait plus de 2000 morts et c'était autour de 2800 cas. Mais on avait sauvé des gens puisque en Ituri, on a utilisé les traitements que nous avions trouvés à Kikwit, donc l'anticorps monoclonal, qui a été perfectionné dans un laboratoire aux États-Unis. Et effectivement, donc on a cet anticorps monoclonal que le professeur Muyembe avait appelé Ebanga. Et puis, on avait aussi développé un vaccin qui était très efficace contre cette souche qu'on appelle Ebola Zaïre. Mais contre la souche Bundu-Bugyo, on n'a pas de traitement efficace, on n'a pas de traitement spécifique. Pour l'instant, on n'a pas aussi de vaccins. Donc, ce qu'il faut là, d'abord, respecter les consignes des médecins, c'est-à-dire respecter les mesures barrières pour arrêter la propagation de ces virus, de cette épidémie. Puisqu'on a eu déjà un retard du fait que les virus circulaient depuis très longtemps et que c'est seulement les 15 mai qu'on a pu déclarer officiellement l'épidémie du virus Ebola Bundu-Bugyo. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement et il faut simplement respecter les mesures barrières et les traitements symptomatiques que le médecin administre dans des centres de traitement. Il faut un isolement des malades et surtout éviter de manipuler les corps et éviter de toucher aux liquides organiques, c'est-à-dire les liquides de malades, les urines, le sang, le corps de malade pour les laver. Donc, il faut les laisser au service de la Croix-Rouge qui s'en occupe. Et les enterrements, comme aujourd'hui, on ne ramène plus les corps à la maison comme dans le temps. Donc, ces rites avaient changé à partir de l'épidémie d'Ebola à Kikwit. Donc, il faut des mesures barrières, des mesures épidémiologiques et surtout éviter de se saluer avec des mains, éviter de toucher aux excrétas, c'est-à-dire la salive, la sueur, le sang, le vomi, les caca de malades. Ça, c'est très important. Et aller à l'hôpital pour se faire soigner, puisqu'il y a la diarrhée, il y a la fièvre et il y a aussi des douleurs abdominales, des douleurs articulaires. Voilà, donc c'est très important à savoir. Merci.
Et voilà, docteur Moupapa, vous êtes aussi un leader politique, mais j'aimerais un peu que nous discutions par rapport à cette question du changement ou de la révision constitutionnelle. Quel est votre point de vue par rapport à, à cette question? Oui, madame la journaliste Minouchka, je dirais que concernant ces problèmes de changement de la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, je dirais que je suis vraiment très déçu par l'attitude du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque nous avons milité ensemble. J'étais en fait un militant, un cadre de l'IDPS depuis 1984. L'IDPS a été créé le 15 février 1982. L'UDPS unifie l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont nous avons lutté pour instaurer une démocratie, pas pour instaurer une dictature. Alors si le feu président Étienne Tshisekedi était encore en vie, je pense qu'il serait le premier opposant à son fils Félix Étienne Tshisekedi. Puisque le pays est en guerre, nous devions normalement, s'il était sérieux, s'il avait vraiment l'amour de ce pays, il allait d'abord déclarer la guerre, passer à l'économie de la guerre et repousser les rebelles de M23. Pour moi, ce ne sont pas des rebelles, c'est des militaires rwandais et l'AFC de Nanga. Ça, vous savez très bien le rôle qu'avait joué Nanga en 2018. Donc aujourd'hui, il prend les armes pour combattre Tshisekedi. Donc si Tshisekedi n'est plus pas troisième mandat, ce qui lui est même pas autorisé actuellement par rapport à notre constitution, il va faire ce deux mandats et il partira. Et il laissera les pays entre les mains d'une autre personne qui va combattre Nanga, et Nanga n'aura plus de raison de faire cette guerre. Alors si vraiment le président Tshisekedi aime le Congo, il devrait faire ce deux mandats et partir et organiser les élections et céder les pouvoirs en bonne et due forme, sans effusion de sang. Mais les schémas qu'il est en train de prendre, c'est une déviation. Et c'est une erreur grave, une erreur politique grave, puisque le pays est déjà scindé en deux. Il y a le nord et le sud Kivu, qui en grande partie est dirigé par M23 et AFC. Et s'il fait un référendum ou s'il change la constitution pour la 4e République, donc ça sera alors la balkanisation, puisque ces rebelles ne vont pas accepter, puisqu'il n'y aura pas ces référendums dans cette partie du pays. Alors s'ils ne reconnaissent pas ces référendums, ça sera la partition de notre pays. Et je ne suis pas d'accord, puisque nous avons milité pendant plus de 37 ans dans l'IDPS. J'avais quitté l'IDPS en 2013 et aujourd'hui, j'y suis, je dirais, dans l'opposition, puisque je ne me reconnais pas dans cette lutte et je ne me reconnais pas dans cette gouvernance ou dans ces régimes de Monsieur Antoine Tshisekedi, puisque c'est très très grave ce qu'il est en train de faire, puisque si le peuple descend dans la rue et qu'il arrive à tirer à balles réelles sur la population qui a été avec nous, qui nous a accompagnés tout au long de notre lutte, ben ça sera une erreur très grave et qu'il ne pourra jamais remédier. Et je pense que Tshisekedi, Étienne, là où il sera très mécontent et il sera très déçu, puisque le peuple gagne toujours et
ces bras de fer, c'est pas lui qui gagnera, puisque Kabila n'a pas réussi à changer la constitution. Et lui non plus ne pourra pas. Et surtout que la constitution ne permet pas son changement actuellement. La révision, oui, mais pas pendant qu'il y a la guerre, pas pendant qu'il y a d'autres parties du pays qui se trouvent dans les mains de rebelles. Voilà. Docteur Moupava, en vous entendant parler, vous êtes contre le changement de la Constitution ou contre la révision. Selon vous, il n'est pas opportun que nous le fassions présentement, mais j'aimerais que vous soyez franc envers vous-même, votre conscience et envers la population qui vous suit. Est-ce qu'il y a-t-il pas aucune disposition qui lèse, qui choque encore la situation, encore le bon fonctionnement du pays par rapport à cette Constitution qu'on doit nécessairement réviser ou changer? Oh oui, Madame Minouchka, j'ai dit effectivement que la Constitution elle-même prévoyait de mécanismes de révision, pas de changement de la Constitution pendant la guerre. Si le pays est en guerre, il n'y a pas de changement de la Constitution. Alors, et s'il y a des tas d'urgence, il n'y a pas aussi lieu de faire un changement de la Constitution. Et surtout les articles qui sont prohibés, qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire les nombres de mandats du président de la République, c'est comme aux États-Unis, 4 ans, c'est 4 ans, depuis plus de 200 ans. Donc 4 ans renouvelables une fois. Et en France, c'était 7 ans, renouvelable une fois. Donc, il faisait 14 ans. Aujourd'hui, on a réduit à 5 ans, renouvelable une fois. Donc, ça, c'est pour une alternance. Puisque tu travailles, c'est comme chez nous en médecine. Quand tu es avec un malade et que tu n'arrives pas à trouver des solutions, tu passes la main à un autre chirurgien ou à un autre médecin qui va trouver une solution à ces malades. Le Congo est malade, le Congo est en guerre, il y a des états d'urgence et le Congo est scindé en deux aujourd'hui. Donc, il y a une balkanisation des faits. Toucher à la Constitution maintenant, c'est une grande distraction. Il faut simplement d'abord s'engager à lutter, à faire la guerre d'abord, et une fois en 2028, guerre ou pas guerre, tu organises les élections et tu pars, puisque quand nous avions fait les élections de 2023, les pays étaient déjà occupés. Il y a une guerre depuis 30 ans. Et nous avons fait des élections depuis 2006, on a fait des élections en 2011, on a fait des élections en 2018, et on a fait en 2023. Mais les pays étaient toujours en guerre. Donc, et pourquoi ils n'ont pas changé? Ils ont révisé quelques articles en 2011. Par exemple, changer les détours de l'élection présidentielle et en un seul tour. Et ça, c'était déjà une aberration. Et puisque c'est pas ça la démocratie. Alors, donc, moi, je suis contre les changements de la Constitution et même sa révision à l'heure actuelle avec tous les problèmes que nous avons. Nous devions nous concentrer avec cet argent qu'on pouvait organiser le référendum qui va coûter 1 milliard, vous donnez aux militaires, vous équipez nos militaires qui ont faim, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de munitions, qui n'ont pas à manger. Et comment ils peuvent faire la guerre? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de cesser le feu alors que le pays est occupé. Donc d'abord, il fallait se concentrer sur la guerre et il a 2 ans pour faire la guerre, pour gagner cette guerre. Il dit qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle et en même temps, il précise qu'il y aura les référendums. Or, les référendums, c'est une élection. Donc, c'est pas normal. Il y a une aberration. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent changer les 2 articles qui ne lui donnent pas droit de se représenter en 2028. Donc, soit il va glisser, soit il va changer la Constitution pour un 3e mandat, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas parler de 3e mandat pendant la 3e République. Donc, il doit passer en force, c'est-à-dire il va d'abord faire un coup d'État constitutionnel et on passe à la 4e République. Et à ces moments-là, on change la forme de l'État,
on change le prérogative du président de la République et à ce moment-là, donc on passe à la 4e République. Donc il faut d'abord un coup d'État constitutionnel, mais c'est pas une révision. Et une révision est possible, oui, mais pas pendant cette période-là. Donc c'est pas à lui de faire la révision constitutionnelle. Donc il doit faire la guerre et uniquement la guerre. Et puis à ce moment-là, il passe la main à un autre président qui viendra justement faire le passage de 3e à la 4e République. Vous avez dit qu'il y a l'opposition. Est-ce que vous êtes sûr de cette opposition? Parce que cette constitution a été rédigée par des belligérants. Et puis, même s'il faut s'opposer, quelle est cette opposition? Est-ce que l'opposition est vraiment dynamique à faire face à un régime de Tshisekedi? Oui, Madame Ninouchka, cette constitution n'était pas élaborée par les Belges. C'était fait à Liège, mais par les Congolais, les constitutionnalistes congolais. Les seuls Belges qui étaient là, c'est un Congolais d'origine, le professeur Bob. Voilà. Donc, c'est professeur Bob, c'est Kabamba, c'est un Congolais d'origine, et bien qu'il est naturalisé belge, mais il est Congolais d'origine. Donc, c'est la constitution congolaise. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup d'articles qu'on doit changer dans cette constitution, mais c'est pas à Tshisekedi de changer ça maintenant, puisque les conditions ne sont pas réunies. Il ne peut pas les changer maintenant. C'est pas à lui de les faire. Donc, c'est ça, justement, pour la question. Donc, d'abord, la constitution n'a pas été écrite par les Belges. Alors, deuxièmement, les articles que nous devons changer dans cette constitution, par exemple la double nationalité, ça je l'ai souligné depuis longtemps, mais je vous dis que c'est pas le moment. Tshisekedi n'a pas le droit de toucher ni à la révision, ni au changement, puisque les conditions ne sont pas réunies et il y a des articles qui lui empêchent de changer cette constitution ou de réviser même maintenant, puisque le pays est en guerre et le pays est en situation de guerre et de balkanisation. Voilà. Et vous savez bien que le nord, le sud, Kivu est dirigé par des militaires. C'est-à-dire que nous étions justement déjà dans une situation d'état d'urgence. Et même pendant l'état d'urgence, il n'y a pas ni modification ni révision. Donc s'il passe en force, il aura le peuple devant lui, puisque les premiers opposants du Congo, c'est le peuple. Avant, c'était les étudiants et le peuple. Et aujourd'hui, il y a le peuple congolais qui ne se retrouve même pas dans la gouvernance de Tshisekedi, puisqu'il y a une malversation, des détournements, des corruptions, des vols et de surfacturation et tout ça. Donc il n'y a pas de démocratie du tout. Et aujourd'hui, ce régime-là est absolument obsolète et que Tshisekedi doit partir en 2028. Donc vraiment, s'il aime ces pays, il est grand temps pour qu'il puisse partir calmement, comme on lui avait remis les pouvoirs, calmement aussi. Mais s'il veut que le peuple les chasse, ben, il sera chassé, puisque ceux qui l'encouragent à changer la constitution, ces gens-là, moi, je les appelle des corbillards, donc il faut l'accompagner et ils vont revenir encore, comme ils l'ont fait avec Mobutu et avec Kabila. Donc voilà, ils ont fui et ils sont revenus. Voilà, merci. Docteur Moupapa, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Les derniers mots concernant l'épidémie d'Ebola, je dirais notre gouvernement doit faire le nécessaire pour voter un fonds de lutte contre ces fléaux, puisque c'est une émergence et réémergence de cette épidémie, et on est chaque fois surpris et on court chaque fois derrière la propagation de l'épidémie. Et c'est vraiment honteux. Alors, c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, d'abord, avant de compter sur les autres, nous devions d'abord avoir un fonds de lutte contre cette épidémie. Deuxièmement,
nous devons, surtout par rapport à cette discrimination dont nous sommes aujourd'hui victimes, c'est par rapport à la restriction de Canadiens qui ne veulent plus recevoir les Congolais ou qui ont même annulé les visas de supporters congolais au Canada pendant la Coupe du Monde. Donc, je suis très déçu puisque ces virus n'est pas plus virulent et il n'y a pas un taux de létalité comme je vous ai dit au départ, comme la variété ou l'espèce Ebola Zaïre. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a cette psychose, puisque hier, nous avions déjà totalisé presque 1000 cas probables, mais avec 200 morts. Donc, ça fait sur 1000, si on a 200, ça veut dire on a 20% des décès. Alors, je ne vois pas pourquoi on est en train de diaboliser les Congolais et surtout de créer une psychose alors que leur compagnie d'aviation continue à servir Kinshasa, hein, et ils savent qu'il y a beaucoup d'argent, ils n'ont pas arrêté leur trafic et surtout, je ne vois pas comment les États-Unis pouvaient dire que les Congolais n'entrent pas alors qu'à Kinshasa, il n'y a aucun cas de maladie à virus Ebola signalé. Or, le vol vient de Kinshasa. Voilà. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi les Canadiens ont mis 90 jours, c'est-à-dire 90 jours. Or, il y a nos joueurs qui, normalement, vont jouer d'abord aux États-Unis pour la phase de poule et après, ils devront aller peut-être au Canada, à Toronto ou à Montréal. Mais alors, les 90 jours, donc même nos dirigeants de l'équipe technique et tout ça, ils n'auront pas les visas pour aller jouer au Canada. Donc, ce qui est vraiment absurde et que je ne comprends pas du tout et je suis contre cette attitude de diaboliser, de discriminer les Congolais. Voilà. Deuxièmement, par rapport à ces problèmes que le président Tshisekedi veut créer pendant une période de guerre, au lieu de se concentrer pour faire la guerre, il a encore 2 ans pour gagner cette guerre. On a encore 6 mois en 2026, on a 1 année en 2027, on a encore 1 année en 2028 puisque les élections c'est en décembre. Donc il a tout le temps, il a 2 ans et demi pour gagner cette guerre. Alors pourquoi il commence à tergiverser et à penser à sa succession, hein, à sa propre succession, alors qu'il n'a même pas le droit. Donc ça, je vous dis, cette question pour moi c'est une distraction. Il devrait se mettre au travail, puisque aux États-Unis c'est 4 ans, un mandat présidentiel, donc on est capable de faire beaucoup de choses en 4 ans. Alors pourquoi lui il reste 2 ans et demi et il pense déjà à sa succession au lieu de travailler? Donc ça, je trouve que vraiment, c'est une question qui n'a pas de raison d'être maintenant. Alors, si vraiment il veut créer une guerre civile, ben, je pense que ça sera une grosse bêtise qu'il va faire de sa vie. Et je peux lui donner un conseil de dire qu'on a milité ensemble pour instaurer une démocratie, pas une dictature. UDPS, ça veut dire union pour la démocratie et les progrès sociaux. On n'a pas de démocratie, on n'a pas les progrès sociaux. Donc c'est un échec. Alors je ne vois pas comment il envisage de rester éternellement alors qu'il n'arrive pas à guérir les Congos. Merci. Voilà mon dernier mot. Et voilà, merci, docteur Donamou Papa depuis Paris. Vous avez mis votre point de vue par rapport à cette grande question qui bouge la République démocratique du Congo. Même les nations extérieures en parlent sur le changement ou la révision de la Constitution. Merci de votre attention soutenue, de votre disponibilité, de partager avec nous votre point de vue. Merci à Magloire qui est à la régie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple.
Au revoir, Inch'Allah.